Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice de probabilité et on va essentiellement traiter ce qu'on appelle les formes booléennes. Alors vous allez voir, on va s'amuser avec les intersections, les unions. Donc là, on va être sur un programme à peu près donc, de licence 2, deuxième année de licence. Donc pour les terminales ou les premières années, vous pouvez bien sûr regarder par curiosité, comme ça vous saurez ce qui vous attend l'année prochaine ou dans 2 ans pour les premiers. Alors on va toujours, comme d'habitude, vous savez que on va dire, c'est la technique de cette chaîne. On va corriger bien sûr un exercice pour pouvoir comprendre ces formes booléennes. Vous avez l'énoncé de l'exercice comme d'habitude juste en dessous de la vidéo. En description, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien, vous tombez immédiatement sur l'énoncé, pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Ok. Enfin, je sais pas, je passe par Google Drive, alors je sais pas s'il faut avoir un compte Google, mais normalement si vous cliquez, vous avez tout de suite l'exercice. Alors, n'hésitez pas bien sûr à mettre sur pause pour vous imprégner d'abord vous-même de l'exercice, voire de répondre par vous-même aux questions avant de regarder la correction qui va suivre. Alors, on y va. On nous donne 3 événements A, B, C, dont on sait que P de A égale P de B égale P de C égale 1 tiers. Donc les probabilités sont égales. On nous dit que P de A union B égale P de B union C égale P de A union C. Donc les unions d'événements 2 à 2 sont aussi égales, ça fait 5 neuvièmes. Et P de A union B union C, c'est 19 27e. Et on nous demande, première question, normalement ça c'est plutôt facile, d'en déduire les probabilités P de A inter B, P de B inter C, P de A inter C, etc., etc. Alors, on doit déterminer ici des intersections. Alors, je prends le premier, on doit déterminer donc P de A inter B. Avec les éléments dont on dispose. Parce que vous avez remarqué que dans l'énoncé, dans les informations de l'énoncé, on n'a pas 36 informations. On a la valeur des probabilités, on a la valeur des probabilités des unions, et la valeur de l'union des 3 événements. Comment à partir de ça, je peux calculer P de A inter B? Effectivement, on va passer par la formule de l'union. Pourquoi? Parce que je sais que P de A union B, selon la formule, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Est-ce que je connais P de A union B? Bah oui, c'est 5 neuvièmes. Est-ce que je connais P de A? Bah oui, c'est 1 tiers. Est-ce que je connais P de B? Oui, c'est 1 tiers. Donc, vous comprenez que je pourrais facilement en déduire P de A inter B en résolvant cette petite équation. Alors, 1 tiers plus 1 tiers, ça fait 2 tiers. Donc, on aura 5 neuvièmes moins, attention, 2 tiers égale moins P de A inter B. Ici, ça fait 6, enfin, ça fait 6 neuvièmes. 5 neuvièmes moins 6 neuvièmes moins 1 neuvième. On a moins 1 neuvième qui est égal à moins P de A inter B. Bien sûr, je peux enlever les signes moins de chaque côté. Et donc P de A inter B égale 1 neuvième. Mais du coup, on nous demande P de B inter C et P de A inter C. Donc on nous demande, si je prends ici les événements 2 à 2, on nous demande ensuite ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de les déterminer? Est-ce que j'ai vraiment besoin de les calculer? Non, parce que toutes les probabilités sont égales et la probabilité de l'union est aussi égale. Donc en fait, pour ici les deux, je dois réappliquer la même formule, évidemment, mais je vais surtout devoir réappliquer les mêmes valeurs. Donc on va trouver la même chose par déduction. Ça, c'est dû à l'égalité des probabilités. Okay. Bien. On nous demande maintenant l'intersection des 3. On nous demande l'intersection des 3. P de A inter B inter C. Alors attention. C'est pareil, je ne dispose pas de millions d'informations pour pouvoir faire ça. Je connais quoi? Si je prends les 3 événements là réunis, les événements 3 à 3, j'ai
Ah oui, je dispose de l'union des trois. J'ai P de A union B union C. On me donne ça dans l'énoncé. On me dit que c'est égal à 19/27e. Alors ça, bon, bah, ça risque peut-être de nous aider, non? Il n'y a pas une formule qui vous revient? Bah, on connaît la formule de l'union de P de A union B. C'est la somme des probabilités moins l'intersection. Bah, il y a une formule aussi pour l'union de trois événements. Quelle est-elle? Alors vous allez voir, c'est à peu près la même. C'est que ça, c'est aussi la somme des probabilités. Alors quand j'en ai que deux, P de A union B, je retire l'intersection. Mais là, j'en ai trois des événements. Donc ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir retirer, alors attention, les intersections 2 à 2. C'est-à-dire que je vais devoir retirer P de A inter B, je vais devoir retirer P de B inter C, et je dois retirer P de A inter C. Et attention, je dois ajouter l'intersection des trois. Ok. Bon, je pourrais expliquer pourquoi. Là, on est dans une application pratique d'un exercice. Donc, le but, c'est de vous former à des exercices de type examen comme cela. Donc, on n'est pas dans une partie cours. Allez dans votre cours, vous allez comprendre, c'est très logique. Ah bah tiens, mon inconnu est là. Et normalement, tout ça, je connais, hein, puisque j'ai déterminé, soit dans la question précédente, les intersections 2 à 2, et les probabilités uniques, on me les donne dans l'énoncé. Donc P2A plus P2 et plus P2C, ça fait 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, ça fait 3 tiers, ce qui fait 1. Donc ça, c'est 19/27e. Hein. C'est l'union des trois. Donc l'union des trois est égale à 1. Hop, on a réglé ce problème-là. Okay. Alors, on retire les trois intersections. On venait de dire que ça faisait 1 neuvième. Moins 1 neuvième, moins 1 neuvième, moins 1 neuvième, moins 3 neuvièmes. Ou un tiers, comme vous voulez. Plus mon inconnu. Ouais. Bon, voilà, il ne reste plus qu'à régler le problème. Hein. Alors, on va essayer d'être efficace. Hein, donc, être efficace, c'est être rapide sans être trop rapide. Donc, je fais passer le 1, ça va faire moins 1. Moins 1, ça fait moins 27e, 27e. Et je vais faire passer le moins 3 neuvième. On sait déjà que ça va devenir plus. Je dois multiplier par 3 pour avoir 27. Donc, je multiplie par 3. Donc, ça fait 9 27e. Et donc, l'intersection 19 plus 9, ça fait 28. 28 moins 27, ça fait 1. Okay. Bien. On est d'accord avec tout ça. Hein. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, pour recopier tranquillement. Voilà. Hein. Pour aussi peut-être, voilà, si vous avez plus de mal à faire passer là, d'un côté, de l'autre, bon, voilà. Prenez votre temps. Bon, j'efface. Alors, ce que je vais faire, pour la suite de l'exercice, c'est que je vais noter toutes les probabilités que je viens de déterminer. Juste comme ça. Pourquoi? Parce que comme ça, on aura celle de l'énoncé. Hein. Voilà, ça c'est sur le papier. Et puis, ça va nous aider. On aura quelque chose de propre. Donc, on a dit que les intersections P de A inter B étaient égales à P de A inter C, étaient égales à P de B inter C. Et on avait dit, j'ai la mémoire courte, décidément, ça faisait 1 neuvième. Et on vient de dire que l'intersection des trois était égale à 1 27e. Ok. Et les autres, vous les avez, comme je venais de le dire, dans l'énoncé. Alors, question 2. Montrer que ces trois événements sont totalement indépendants. Alors, attention, parce que montrer que des événements sont indépendants et totalement indépendants, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de montrer que les événements sont totalement indépendants, étant donné qu'on a trois événements, je vais d'abord devoir prouver que les événements sont indépendants
2 à 2, c'est-à-dire que A est indépendant de B, A est indépendant de C, B est indépendant de C. Et dans un second temps, je dois prouver que les événements sont indépendants 3 à 3. Autrement dit, je vais devoir prouver que A, B et C sont indépendants. Okay. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y a une manière très rapide et très pratique pour montrer si des événements sont indépendants. Et d'ailleurs, c'est une condition qui est suffisante. Quand on dit en mathématiques qu'une condition est suffisante, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de prouver autre chose pour prouver ce que vous voulez prouver. C'est suffisant. Ce qu'on va faire, en fait, c'est suffisant. Il suffira, donc ça va dans les deux sens. Donc là, je vais donner une sorte de petit théorème. Donc, on dira en fait que deux événements A et B, indépendants, vous allez voir, il y aura une réciprocité, mais ça implique dans les deux sens. Ça implique que P de A inter B est égal à P de A multiplié par P de B. C'est-à-dire que l'intersection, c'est le produit des probabilités. Donc, ça implique l'indépendance, mais l'indépendance implique aussi ça. C'est logique. Et ce qui est vrai pour A et B est vrai pour A et C, B et C. Enfin, c'est le même théorème. Bah, allons-y. Calculons P de A fois P de B. P de A fois P de B, ça va faire 1 tiers multiplié par 1 tiers. Ça fait 1 neuvième. Ah bah oui, c'est égal à P de A inter B. On a donc montré que A et B sont indépendants. Ouais. Ai-je besoin de le faire pour A et C, B et C? Bah oui, vous devez le faire. Mais ne pensez pas qu'on aura la même chose, puisque les probabilités sont égales, et la probabilité des intersections aussi sont égales. Donc on va retrouver 1 neuvième dans tous les calculs. Okay. Donc conclusion, une fois que vous avez fait, donc vous les faites, les 3 calculs, mais une fois que vous avez trouvé 1 neuvième, 1 neuvième, 1 neuvième, eh bien vous dites que les événements sont indépendants 2 à 2. Pour prouver que les événements sont indépendants 3 à 3, eh bien, c'est le même théorème. Ce théorème, il s'applique à l'infini. L'intersection de x événements doit être égale au produit des probabilités de ces x événements. Autrement dit, je vais calculer P de A fois P de B fois P de C. Et je vais montrer que c'est égal à ça. Okay. Ce théorème, notez-le, ce théorème est vrai pour un nombre infini d'événements. Une parenthèse parce qu'on pourrait croire que c'est un sachant que. Alors, eh bien, on aura 1 tiers multiplié par 1 tiers multiplié par 1 tiers. Ah oui, ça fait 1 27e. Donc, c'est égal à l'intersection des trois. Conclusion, les événements A, B, C sont bien indépendants. Donc, ils sont indépendants 2 à 2. On vient de montrer qu'ils étaient aussi indépendants 3 à 3. Donc, ils sont totalement indépendants. Vous comprenez, Totalement, oui, ça implique 2 à 2 et 3 à 3. On aurait eu 4 événements, mais vous n'en aurez pas pour un examen officiel. On en aurait eu 4, eh bien, on aurait dû prouver que les événements étaient indépendants 2 à 2, 3 à 3, et ensuite 4 à 4. Ok. Alors, la question suivante, qui est amusante. Donc là, dans la question suivante, on va travailler ce qu'on appelle les formes booléennes. Donc il va falloir faire preuve de réflexion. Et avec la pratique, ça deviendra limite un automatisme. Alors, en déduire la probabilité des événements suivants. On va y aller doucement, pour que vous puissiez comprendre, donc je vais noter. Alors, l'événement E1, c'est A se produit tout seul. A se produit tout seul. Alors, vous voyez, ce qui est quand même particulier lorsqu'on s'intéresse
aux formes booléennes, c'est que le vocabulaire a toute son importance. Vous pouvez penser que ce n'est pas important, mais croyez-moi, le vocabulaire, je le répète, a toute son importance. Pourquoi? Parce que, regardez bien, là je veux vraiment que ce soit clair. Parce que si vous comprenez ça, vous avez tout compris des probabilités. Si je prends un événement et je dis A se produit, et que je vous demande de calculer la probabilité de cet événement, bah, A se produit, c'est P de A. Ouais. Bah oui. Hein. A se produit, c'est P de A. A se produit tout seul, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez pourquoi le vocabulaire est important? Vous savez, en probabilité, si je représente l'événement A et que je représente l'événement B et que je représente l'événement C, retenez une chose qui est fondamentale et importante, c'est que dans chaque événement, vous avez toujours un peu des autres. Dans A, vous avez un peu de B. Dans B, vous avez un peu de A. Enfin, on est plutôt ici. Pardon, on est ici. Dans C, on a un peu de A. Dans A, on a un peu de C. Et on a même un peu de tout dans les trois. Pourquoi? Parce que les événements, parfois, attention, ne me faites pas dire ce que je veux dire. Parfois, les événements ne sont pas indépendants. Et comme ils ne sont pas indépendants, je vous dis, il y a un peu d'événements dans chaque événement. Donc lorsque je dis que A se produit, ben moi c'est le cercle bleu de A qui m'intéresse. Donc je veux qu'il y ait aussi un peu de B et je veux qu'il y ait aussi un peu de C. Ça ne me dérange pas. Parce que A se produit avec un peu de B et avec un peu de C. Mais A se produit seul, ça c'est pas la même chose. Parce que si A se produit tout seul, je ne veux pas qu'il y ait de B et je ne veux pas qu'il y ait de C. Autrement dit, cet événement peut se réécrire l'événement A, ah oui, parce que A, mais, écoutez-moi bien, hein, mais pas B, et mais pas C. Je veux du A, mais pas du B, et ni du C. On pourrait dire ni pas de C, etc. En probabilité, cette façon de dire les choses, elle peut aussi se dire en disant que je veux du A et pas du B, et je veux du A et pas de C. C'est la même chose, vous êtes d'accord avec moi, hein? La manière de le dire, c'est pareil. Bon. Donc je veux du A et je ne veux pas B, donc je veux son contraire, et je ne veux pas de C. Voilà l'événement E1, comment il se traduit en forme booléenne. C'est complètement différent de P2A. Pas complètement. Non, pas tout à fait. Je le dis comme ça pour que ça rentre dans votre cerveau de réfléchir de cette manière. Voilà. Donc je dois calculer la probabilité de ça. Alors allons-y. Alors là, ce sont des formules. Hein. Là, il faut connaître vos formules des formes booléennes. Hein. Alors, l'intersection de deux événements contraires, c'est aussi le contraire de l'union. C'est la même chose. Okay. Donc je vais pouvoir écrire P de A inter B union C bar. Alors attention, là il faut maîtriser les intersections, les parenthèses et tout le bordel. Hein. Bon, on connaît une formule. Que nous dit-elle? Vous connaissez ça? Comment on calcule ça? P de A inter B bar. Bah, c'est P de A moins l'intersection, mais sans l'événement contraire. Voilà, c'est ça, c'est le théorème. Bah, j'ai une intersection et j'ai un événement contraire.
Donc je peux appliquer cette formule. Ça va être égal à P de A moins P de A inter B union C. Alors je le dis, si vous oubliez les parenthèses, vous êtes foutu. Respectez scrupuleusement les parenthèses. B union C, vous les laissez ensemble dans une même parenthèse pour le moment. Sinon, ça fausse tout. Okay. Mettez sur pause, hein. Je sais que j'accélère un petit peu, mais c'est parce que je ne donne pas un cours officiel. Là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je reprends ici. Ah, ce qui est formidable avec les probabilités, c'est qu'on peut vraiment faire pas mal de choses. Hein. Vous allez voir, on peut encore en faire. Bon, P de A, pour le moment, on n'y touche pas. Bon, de toute façon, on connaît sa valeur, mais on va le laisser comme ça. C'est fou, mes premières parenthèses. Hop, moins. Alors, c'est la seconde, là. Ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Vous allez vous imaginer, dans une galaxie autre, que l'intersection, c'est une multiplication. Le symbole de l'intersection, c'est comme si, imaginez-vous, que vous ayez un x à la place. Et donc, que vous développiez cette expression. Si vous deviez développer, si vous aviez des nombres là, avec une multiplication, qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez que ça fait A multiplié par B. Et l'union, vous imaginez que c'est un plus. Okay, donc vous diriez quoi? Plus A multiplié par C. J'ai développé. J'ai multiplié avec l'intersection et j'ai gardé le signe de la parenthèse, comme si on gardait le signe de la parenthèse lorsqu'on développait avec une fonction, peu importe, un développement classique. Hein, okay. J'allais dire de premier degré, mais oui, parce que imaginez-vous que c'est du premier degré, pas besoin d'aller trop loin non plus. Du coup, ça fait P de A. Je connais la formule de l'union. Vous savez, la formule de l'union, la P de A union B, elle marche à partir du moment où vous avez une union entre deux événements, vous l'appliquez. C'est quoi la formule de l'union? Alors attention au moins, donc je vais mettre des crochets. C'est la probabilité du premier, plus la probabilité du second, moins l'intersection des deux. Donc P de A inter B, inter A inter C. Ça, j'ai appliqué la formule de l'union. Hein. J'ai rien fait d'autre. Hein. Bon, là, ça y est, c'est fini. Il y a juste une dernière ligne, puis ensuite on calcule. Donc c'est P de A. Donc je retire les parenthèses. Moins P de A, enfin les parenthèses, le crochet ici. Moins P de A inter B. Moins plus, ça fait moins. Moins P de A inter C. Moins par moins, ça fait plus. C'est quoi ça? A inter B, inter A, inter C. C'est quoi cet événement? Je n'ai pas ça dans l'énoncé, la valeur, ou je ne l'ai pas calculé. A inter A, c'est quoi? C'est A. Oui. Si je veux que A se réalise et que A se réalise, c'est que A se réalise. Donc les deux A, on les fusionne, ça fait du A. Donc on retrouve A inter B, inter C. Là, je remplace. Hein. P de A, un tiers, oui. Là, j'ai pas oublié. Moins P de A inter B. Bon, c'est pas grave. Par sécurité, on avait trouvé combien déjà? Oui, donc 1/9 moins 1/9 plus 1/27. Et vous calculez tout ça. Ça fait 4/27. Okay, je suis obligé de tout mettre sur 27, hein, le dénominateur le plus grand. Évitez maintenant de mettre des arrondis. Hein. Mettez les fractions, c'est beaucoup plus clair. Hein, Bon. Bien sûr, mettez en arrière hein, si vous n'avez pas... si vous n'avez pas tout suivi, hein, si pour vous c'est pas clair, mais regardez vos théorèmes et vos propriétés, comme là celui de l'union, si ça vous paraît bizarre, j'ai appliqué la formule de P de A union B. Hein. Sauf que j'ai pas A et B, j'ai A inter B et A inter C.
Là, j'ai développé, je vous ai expliqué le principe. Hein. C'est une multiplication et là, c'est une addition ou une soustraction, comme vous voulez. Bon, ok. Allez, on passe à E2, vous allez voir, E2, ça va être plus rapide. Moi, je n'ai pas choisi l'exercice le plus difficile parce qu'il y a des formes booléennes parfois qui exigent une dizaine de lignes de calcul. Enfin, bon, on va pas déprimer. Alors, E2, aucun des trois ne se produit. E2, aucun des trois ne se produit. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux? Bah, c'est simple, j'en veux aucun. Voilà, c'est ça que ça nous dit, E2. J'en veux aucun. Donc je veux ni A, ni B, ni C. Bah, si je veux pas A, je prends quoi? Bah, je prends son événement contraire. Je prends A bar. Je veux pas B. Bah, je prends B bar. Et je veux pas C. Bah, je prends C bar. Je veux ça, et ça, et ça. Voilà, la probabilité de E2. C'est ce que je dois calculer. Vous avez vu, avec un petit peu de réflexion comme ça, c'est pas compliqué. Bon, je sais que ça vous allez dire, oui, mais pour vous, c'est facile, mais oui, mais sincèrement, regardez, quand on y va doucement, c'est. Bon, voilà, ça coule de source, j'en veux aucun des trois, bah voilà, je veux ni. Et c'est surtout la traduction de l'oral à l'écrit, en écriture mathématique. C'est ça le point sur lequel vous devez pratiquer, c'est que quand je dis ni, bah, c'est des intersections. Mais, c'est des intersections. Vous devez comprendre ce vocabulaire, j'ai dit au début, avant de commencer les formes booléennes, que le vocabulaire est fondamental. Alors ça, c'est quoi? Regardez, reprenez E1. Reprenez E1. À un moment donné, il y a dans une ligne de calcul, on a, il me semble, non, attendez, on a ça, on a B bar, inter C bar. Vous vous souvenez de ça? C'est la première. C'est la première, pour passer de la première à la deuxième ligne. On a ça, et qu'est-ce que j'avais dit? Que c'était le contraire de l'union. Vous vous souvenez de ça? C'est juste avant. Et bien, ce qui est vrai pour deux événements est vrai pour une infinité d'événements. L'intersection des contraires, c'est le contraire des unions. Si vous m'écrivez ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est l'union des contraires. Moi, je veux le contraire des unions. Attention, hein. Bon. Attendez, j'essaie un petit peu que vous puissiez noter. Ça va? Oh, mais attendez. C'est quoi P2A bar? Bah, c'est 1 moins P2A. Alors, quelques secondes de réflexion. Ça va être égal à quoi? Ouais. Ça va être 1 moins les unions. Voilà. Bon, ça, on le connaît depuis le début. C'est 19 27e, pardon. Okay. Ça fait 8 27e. On va y arriver. 8. Ah oui, c'est... Je pensais que les deux autres seraient aussi faciles. Bon, le E3, vous allez voir, on va un petit peu... Enfin, on va galérer. On va y aller tranquillement. Je regarde, il me reste 12 minutes d'enregistrement. Bon, on aura... De toute façon, le dernier j'aurais juste... on va juste devoir additionner 2 probabilités et c'est terminé. Allez, on passe à E3. C'est celui-ci qui va demander aussi un peu de réflexion. Alors, vous avez vu que c'est marrant, non, les formes booléennes? Enfin, une fois qu'on... Vous verrez. À la longue, vous allez finir par les aimer. Un seul des trois se produit. Ouais, puis heureusement qu'elles existent. C'est bon. Alors, un seul des trois se produit. Oui, je sais ce que vous dites.
On va y aller tout doucement. Quelles sont les possibilités? Un seul des trois se produit. Soit, on va commencer dans l'ordre alphabétique, soit A se produit. Vous avez d'accord, un seul. Bon, soit A se produit. Mais dans ces cas-là, si A se produit, bah, comme j'en veux un seul, c'est-à-dire que je ne veux pas des autres. Donc, si un seul des trois se produit, si A se produit, je ne veux ni B, ni C. Mais c'est pas forcément A qui peut se produire. Ça peut être B. Bah, dans ces cas-là, si B se produit, je ne veux ni A, ni C. Ou bien, c'est pas A, ni B, et c'est C. Et vous avez vu, et c'est C qui se réalise. Donc, lequel des trois je choisis là? Vous choisissez lequel vous? Bah, c'est soit l'un, soit l'autre, soit le dernier. Voilà l'événement E3. Voilà, en y allant avec du vocabulaire. Vous allez dire, attendez, on va devoir calculer ça? Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas le choix. On vous le demande. Mais on va y aller tranquillement. Bon, là, je vais devoir peut-être écrire plus petit. Bon, la formule de l'union, vous la connaissez. Hein. P de A, union B, union C. C'est pareil, hein, c'est la même formule. On additionne les trois. Donc, ça va être P de A inter B bar inter C bar, plus P de A bar inter B inter C bar, plus P de A bar inter B bar inter C. Ouais, ça c'est la première partie de la formule. Qu'est-ce que je dois retirer si j'ai A union B? Attention, non, attendez, je vais mettre O parce que sinon vous allez confondre. Je vais mettre DEF, c'est-à-dire que je vais supposer que ça c'est D, ça c'est E et ça c'est F. Ouais. Donc, regardez bien. Donc c'est comme si j'avais. Oui, c'est bon, c'est comme si j'avais ça. Hein. Donc je répète la formule. C'est D, E. Oh là là. C'est P de D plus P2 plus P de F moins les intersections 2 à 2. Donc moins P de D inter E, moins P de D inter F, moins P de E inter F. Et je rajoute l'intersection des trois. Ça, c'est la formule, le théorème officiel. Je laisse parce que comme il nous reste quasiment 8 minutes, ce sera largement suffisant. Parce que vous allez voir, on ne va pas tout écrire, parce qu'il y a quelque chose qui va être logique. Vous allez voir. Enfin, logique. Vous allez voir, avec le premier. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà fait là, moi? Là, ici, par rapport au ce qui est en rouge, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, moi. Hein. J'ai fait la somme des trois. Voilà, ça c'est fait. Normalement, qu'est-ce que je dois faire? Regardez, c'est ça qui est long. C'est que normalement, je suis censé retirer l'intersection, enlever l'intersection de ça avec ça, l'intersection de ça avec ça, et l'intersection de ça avec ça. Mais regardez, il y a un truc qui nous permet de dire que ça vaut 0 tout ça. Pourquoi? Faites ça inter ça. Vous allez, donc c'est-à-dire à la place de l'union, vous avez une intersection. C'est-à-dire vous avez que des intersections. Tout ça là, ça devient que des intersections. Mais vous avez A inter B bar, vous avez A inter A bar. Mais A inter A bar, c'est l'événement impossible. Donc tout le reste, c'est impossible. À partir du moment où, là, si je commence mon intersection, c'est terminé. J'ai A inter A bar. Ça vaut 0. Mais du coup, ce qui est vrai pour ça et ça, c'est vrai pour ça et ça. On a aussi du B et du B bar. Ça fait 0. Et le premier et le dernier, on a du C bar et du C. Ça vaut 0. Tout ça, ici, j'allais dire chez moi, là, tout ça, oui, tout ça, ça vaut 0. Donc tout ça, on ne s'en occupe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? On a l'événement intersection, l'événement contraire. Et c'est terminé, on s'arrête là, ça vaut 0 tout ça. Eh oui.
Je vous laisse un petit peu recopier. Et donc, du coup, ça, c'est quoi? Bah, c'est la même chose. Ça, c'est l'intersection des trois. C'est ça, ça, ça. Alors, on va avoir du A inter A bar. On va avoir du B bar, inter B bar. Bah, ça fait 0. Voilà, donc en votre forme, bah voilà, c'est réglé. Vous devez calculer ça. Là, ce qui est uniquement ce qui est en noir. Oui, ça facilite quand même les choses. Hein. C'est là où on aurait pu croire que c'était difficile. Enfin, c'était long, mais. Bah non. Bien, alors, je vais effacer ce qui est en rouge, hein, puisque ça, c'est réglé. Et je dois calculer ça. Alors, ça peut être un petit peu long, mais ça, A inter B bar inter C bar, bah, on l'a calculé. Hein. Regardez, c'est la question. C'est E1. Regardez E1. E1, c'est ça. Hein, vous êtes d'accord hein. On avait trouvé 4/27e. Bah, normalement, en fait, tout le développement qu'on a fait avec E1, on devrait le refaire pour les deux qui sont ici. P de A égale P de B égale P de C. P de A union B égale P de B union C égale P de A union C. P de A union B union C, ok. P de A inter B est égal à P de B inter C égale P de A inter C. Et tout est égal dans cet exercice. Si vous refaites ça, vous allez retrouver exactement la même chose. Vous comprenez? Bon, je sais que je prends une voix de je ne sais pas de quoi, mais c'est pour vous faire comprendre que ça vaudra aussi 4/27e. Mais vous pouvez, attention. Moi, je vous donne les résultats, je vous explique la logique. J'essaye de vous faire comprendre le cœur de ce qu'on est en train de faire. Maintenant, vous pouvez le faire. Et vous verrez que vous êtes tombé sur 4/27e. C'est ça que je veux dire. Vous comprenez? La vidéo dure déjà de 37 minutes. On ne va pas faire 1h30 de vidéo pour finalement tomber sur la même chose. Mais bien sûr, si vous voulez vous entraîner, allez-y. Par contre, réécrivez les événements. Je ne vais pas le faire, mais juste. Si je prends celui-là, hein, là. Réécrivez comme ça. Mettez le B au début. Voilà. Parce que ça, du coup, ça fera B inter A union C bar. Donc ça fera, je vous donne le début, hein, P de B moins P de B inter A union C. Okay. Après vous développez, hein, c'est une multiplication, une addition, et vous obtenez le résultat, et vous allez obtenir 4/27. Donc ça fait 12. 27e. Alors oui, le dernier E4, je vous avais dit que ça allait être rapide, regardez pourquoi. On va le faire, hein, il nous reste... ça va, il nous reste 4 minutes, 4 minutes, tranquillement. Bon, vous avez mis sur pause, allez. On va prendre le 4. Okay. Celui-là ne se calcule pas, il se déduit de ce qu'on a déjà fait. 1 au plus se produit. 1 au plus des 3. Un au plus se produit. Ça veut dire quoi ça en probabilité quand on dit 1 au plus? 1 au plus. Il peut y en avoir combien? Bah, il peut y en avoir 1, c'est le maximum. 1 au plus, vous remplacez au plus par maximum. Donc, soit j'en ai 1, ouais, soit j'en ai pas. C'est 1 ou 0. Autrement dit, cet événement E4, il peut se traduire par aucun se produit. Ok? Aucun se produit, bah, c'est 0. C'est le 0 qui est là, c'est-à-dire 0, voilà. Et bah, un seul se produit. C'est la combinaison des deux. Et bah, il n'y a pas besoin de tergiverser très longtemps. Hein. Aucun des trois ne se produit, c'est l'événement E2. Et un seul se produit, c'est l'événement E3. Autrement dit, E4
c'est E2 plus E3. Au K plus un seul. Donc la probabilité de E4, c'est la probabilité de E2 plus la probabilité de E3. Et donc, oui, excusez-moi. Donc on aura 8 27e plus 12 27e. 20 27e. Je regarde un truc. Ouais, je pensais qu'on avait déjà trouvé 20 27e. Yes. Voilà. J'en ferai d'autres hein, sur ma chaîne. Ne vous inquiétez pas. J'appellerai ça forme booléenne. Dans le titre, vous verrez toujours forme booléenne. Vous saurez qu'il y aura forcément des trucs comme ça. Bon, je ferai aussi des formes booléennes pour un niveau première année, donc ça sera beaucoup plus facile, mais c'est toujours bien de réviser, hein, même sur le programme de première année. Voilà, je vous remercie à tous. N'hésitez pas, bien sûr, à liker hein, et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.